Dans cette vidéo, je vais vous montrer une plateforme qui va vous permettre de gagner 3600 francs CFA chaque jour. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de bien suivre cette vidéo là du début jusqu'à la fin et de ne sauter aucune étape. C'est parti. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une plateforme qui va vous permettre de gagner 3600 francs CFA chaque jour si vous êtes bien sérieux sur la plateforme. Mais bien avant de commencer, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne ASD Business, sachez qu'ici on vous montre des astuces et des stratégies qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur internet. Et donc si vous êtes intéressé par cette thématique, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi de me donner un j'aime car c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'encourage à toujours faire des recherches pour trouver des sites et des plateformes très fiables. Pour tous ceux aussi qui sont nouveaux dans le domaine des crypto-monnaies, sachez que j'ai organisé une formation gratuite sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. J'ai organisé cette formation-là dans un groupe Telegram. Intégrez le groupe pour suivre la formation gratuitement. Alors revenons maintenant à la vidéo du jour. Une fois dans mon tableau de bord, comme vous le voyez ici, j'ai 52,4 HKD. Et si vous regardez très bien, vous verrez que ces 52,4 HKD sont équivalents à 6,64 $. Et donc pour faire le retrait, je vais juste cliquer sur le bouton retirer qui est ici, en anglais c'est withdraw. Alors une fois cliqué sur le bouton retirer, je vais entrer la quantité que je vais retirer ici et comme le voyez, on dit le minimum de retrait est de 50 HKD. Donc je vais juste entrer la quantité que je vais retirer là-bas. Moi j'ai 52,4 HKD, donc j'écris ça là-bas. La crypto-monnaie, eux-mêmes ils ont déjà choisi ça ici. Voilà, c'est la USDT TRC20. Donc l'adresse aussi, j'ai déjà collé ça depuis parce que c'est pas ma première fois de faire le retrait sur cette plateforme. Et donc tout ce qui me reste maintenant, c'est de cliquer sur le bouton en bleu Next Step pour continuer. Alors après avoir cliqué sur le bouton Next Step, maintenant je dois entrer mon code CVC. Après avoir entré mon code CVC, je vais juste cliquer sur le bouton retirer qui est en bas là-bas. Alors une fois que c'est fait, comme le voyez, your withdrawal request has been successfully sent and will be proceed shortly. Donc, le retrait a été soumis avec succès et sera traité dans quelques instants. Donc, je vais juste patienter seulement quelques instants et aller vérifier dans mon portefeuille pour voir si les crypto-monnaies sont arrivées. Alors, après avoir patienté seulement quelques instants, je suis comme ça dans mon portefeuille Binance et comme vous le voyez ici, voilà, les 6,333 USDT sont bel et bien arrivés dans mon portefeuille ici. Ce qui prouve que cette plateforme-là, ça marche réellement. Et nous allons convertir ces 6,33 $ en francs CFA pour voir comment ça fait. Alors, une fois sur Google ici, comme vous le voyez, c'est dit que 1 $ est égal à 6,12 francs CFA. Et donc, je vais aller maintenant dans ma calculatrice pour voir combien les 6 $ la font en francs CFA. Et donc, une fois dans ma calculatrice, je vais faire 612 fois 6,33. Ce qui fait environ 3600 francs CFA que vous pouvez gagner avec cette plateforme-là chaque jour. Il faut être seulement sérieux avec la plateforme. Et donc, pour commencer avec cette plateforme en question, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller en description de cette vidéo. Le tout premier lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Et donc, ce lien-là, c'est le lien de la vidéo de présentation de la plateforme en question. Parce que j'avais déjà fait une présentation complète sur cette plateforme. Donc, je ne vais plus revenir sur la présentation. Dans cette vidéo-là spécifiquement, je vais seulement parler de certaines mises à jour qui ont été apportées à la plateforme. Et donc, la première mise à jour que nous avons concernant la plateforme Xiao Bank, c'est le sommet de leur anniversaire qui s'est passé tout récemment. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Xiao Bank vient de faire 1 an. Et donc, ils ont célébré les 1 an de Xiao Bank en faisant ce qu'ils appellent eux-mêmes le sommet de l'anniversaire de Xiao Bank. Donc, selon ce qu'ils ont dit, ils prévoient faire sortir même une application pour les smartphones et ils prévoient aussi ouvrir plusieurs bureaux régionaux de Xiao Bank. Ce qui me plaît avec Xiao Bank, c'est qu'on connaît très bien les fondateurs et c'est une banque qui a une représentation physique. C'est pas les autres plateformes où les gens sont cachés en ligne seulement, on ne sait même pas qui est derrière la plateforme. Ici, là, on connaît très bien les personnes qui sont derrière la plateforme. Ok, donc je vais vous laisser suivre cet élément pour que vous puissiez voir réellement les gens qui sont derrière la plateforme Xiao Bank. Et on revient après pour continuer la vidéo. Chers participants et distingués invités, bienvenue au Xiao Bank Anniversary Summit, dédié à la célébration de l'anniversaire de notre banque. Il s'agit d'un événement spécial qui reflète non seulement nos réussites, mais aussi notre engagement envers le développement continu et l'innovation. Tout au long de cette conférence, nous explorerons le monde de la finance, des investissements et des affaires. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage passionnant, plein d'opportunités et de perspectives prometteuses.
Bienvenue au Xiaobank Anniversary Summit. Tout d'abord, je souhaite inviter le fondateur de la Xiaobank, Yang Xiao, sur scène. Mesdames et messieurs, chers partenaires et chers invités, aujourd'hui, nous nous sommes réunis non seulement pour célébrer un anniversaire, mais aussi pour célébrer un voyage d'innovation, de résilience et un dévouement inébranlable à notre cause. Notre succès est dû à chacun de nos employés et à tous ceux qui croient en notre mission. Pour nos partenaires, vous représentez la confiance et les ambitions partagées. Ensemble, nous continuerons de façonner le paysage financier, d'embrasser le changement et de créer de la valeur pour les générations futures. Aujourd'hui, alors que je me tiens devant vous, je réfléchis au monde complexe des obligations. Les obligations, tout comme les relations, exigent la confiance, l'engagement et une vision partagée. Tout comme la Xiaobank reste fidèle à ses principes, les obligations sont la base de la stabilité dans le monde financier. À la Xiaobank, nous aspirons à ce que chaque étape que nous franchissons soit basée sur l'éthique, la légalité et le dévouement aux intérêts de nos clients. N'oublions pas que la légalité n'est pas seulement une contrainte, mais une boussole qui nous guide vers un avenir honnête et réussi. La Xiaobank a été fondée le 28 septembre 2022. En octobre, nous avons introduit des obligations avec un rendement quotidien de 0,2% et une échéance de 3 ans. En mai 2023, la Xiaobank a déplacé ses opérations financières au Royaume-Uni, selon la recommandation de l'autorité monétaire de Hong Kong. Yang Xiao a contribué avec près d'1 milliard de livres sterling au Trésor britannique. Nous prévoyons d'émettre des cartes physiques pour nos clients du monde entier, d'installer des distributeurs automatiques de crypto-monnaies avec le logiciel Xiao. Tout cela vise à créer un environnement plus confortable pour nos clients. Construisons ensemble l'avenir de l'industrie financière. Merci pour votre soutien et votre confiance en nous. La deuxième mise à jour que nous avons concernant la plateforme Xiaobank, c'est les obligations. Ok, il y a de nouvelles obligations qui ont été mises sur la plateforme. Donc pour cela, je vais aller dans mon compte pour vous les montrer. Ok, comme le voyez, je suis au niveau des obligations comme ça. En anglais, c'est bond, ça veut dire obligation. Donc vous voyez que maintenant, il y a 4 obligations sur la plateforme. Avant, c'était seulement 2 obligations. Et c'est celle-là seulement qui n'a pas changé. Le BB1720, ça n'a pas changé. Les 3 autres là, c'est des nouvelles obligations. Le BB1720, c'est l'obligation le moins cher. Comme le voyez, d'abord l'intérêt journalier est de 0,4%. C'est pratiquement la même chose. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est une obligation. Une obligation coûte seulement 40 HKD. Et le minimum d'obligation acheté est de 10. Donc déjà avec 400 HKD, vous pouvez investir. 400 HKD, ça fait environ $50. Donc déjà avec $50, vous pouvez investir avec le BB1720. Et donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller avec le BB1720. Ok, ça c'est moins cher. Donc pour l'acheter, tout ce que vous devez faire, c'est de juste cliquer sur ça. Ok, après avoir cliqué sur ça, vous allez choisir le nombre d'obligations que vous voulez acheter. Ok, le minimum c'est 10. Ils ont déjà écrit les 10 ici. Donc vous allez juste choisir la crypto-monnaie ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de crypto-monnaies. Vous avez même les USD BP20 même. Avec ça, les frais de gaz sont moins chers. Et donc quand on descend en bas, tout est résumé ici. C'est le montant là que vous allez payer, 50,68 USD. Au total, vous allez gagner 1728 HKD. Disons que vous avez investi 400 HKD et vous allez gagner 1728 HKD. Disons avec seulement $50 d'investissement, vous allez gagner plus de 200 et quelques dollars avec la plateforme, ce qui n'est pas du jeu les gars. Vous allez faire x4 de votre investissement. Et donc si vous voulez investir, vous allez juste cliquer sur le bouton Buy Bond ici pour continuer. Alors lorsque vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur cette page et une fois arrivé ici, voilà, c'est l'adresse là qu'il faut copier. Vous copiez ça et allez envoyer les crypto-monnaies. Donc vous envoyez ce montant là, les crypto-monnaies c'est USDBP20. Une fois que vous avez envoyé les crypto-monnaies, vous allez retourner sur la plateforme ici et cliquer sur le bouton
j'ai payé pour que votre investissement s'active. Moi, je ne vais pas faire d'investissement parce que j'ai déjà beaucoup investi sur la plateforme. Donc, je vais juste retourner en arrière pour vous montrer ça. Une fois de retour en arrière, je vais encore cliquer sur les obligations là. OK, pour vous montrer mes investissements. Donc, une fois que je suis dans la partie des obligations, je vais descendre en bas. Et comme vous le voyez, moi, j'ai déjà investi beaucoup sur la plateforme. C'est mes investissements qui sont là avec les différentes dates. Le 10 avril 2023, j'ai investi 2000 HKD. Le 1er mai 2023, j'ai investi 1000 HKD. Le 16 mai 2023, j'ai investi encore 1000 HKD. Et le 21 octobre 2023, j'ai investi là maintenant 800 HKD. Donc, je vais faire un peu le calcul pour vous montrer comment j'ai déjà investi sur la plateforme. Alors, une fois dans ma calculatrice, donc, premièrement, j'ai investi 2000 HKD, plus 1000 HKD, plus encore 1000 HKD. Et enfin, j'ai investi 800 HKD. Donc, au total, j'ai investi 4800 HKD sur la plateforme. Donc, je vais convertir ça en dollars. Un HKD est égal à 0,13 $. Donc, au total, j'ai investi 624 $ sur la plateforme, les gars. Donc, si je veux ramener ça en francs CFA, ça fait 600 fois 612. Donc, ça fait au total 381 888 francs CFA que j'ai investi sur la plateforme. Et avec cet investissement, je vais vous montrer mes profits que j'aurai. Donc, pour voir les profits, lorsque vous êtes sur votre investissement, OK, vous cliquez juste sur ce petit icône là. Comme vous voyez ça ici, vous cliquez dessus, vous allez voir les profits que vous aurez. Donc, pour le premier, par exemple, avec mon investissement de 2000 HKD, j'aurai 10 800 HKD. Avec celui de 1000 HKD, comme le voyez ici, j'aurai 5400 HKD. Ok, donc c'est pareil pour le 1000 aussi. Maintenant, avec l'investissement de 800 HKD, j'aurai 3456 HKD. Bon, nous allons un peu faire les calculs. Je ne sais pas si je vais me rappeler. Donc, premièrement, avec mon investissement de 2000 HKD, j'aurai 10 800 HKD plus le second qui est 5400 HKD, plus le troisième, toujours 5400 HKD, et le quatrième qui est, je crois, 3455. Donc, ça fait au total 25 055 HKD que j'aurai avec la plateforme. Donc, je vais convertir ça en dollars. 25 000 HKD fois 0,13, ça fait au total 3257 $ que j'aurai avec la plateforme en investissant seulement 600 $. Donc, je vais ramener ça en francs CFA. 3000 fois 612. Voilà, comme le voyez, avec un investissement de 300 000 francs CFA seulement, j'aurai 1 993 375 francs CFA avec cette plateforme-là. Ce qui n'est pas du jeu, les gars. Ok, mais je vais être clair avec vous. Ok, c'est une plateforme d'investissement et tout peut arriver. Donc, je vous conseille, si vous voulez investir, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, j'ai investi ce que je suis prêt à perdre. Et donc, si vous voulez gagner plus, à part seulement les intérêts, il faut inviter vos amis. Et donc, pour trouver votre ligne de parrainage, il faut juste cliquer sur les 3 traits là qui sont ici. Et une fois cliqué dessus, vous trouvez votre ligne de parrainage pour parrainer et avoir gratuitement les crypto-monnaies. C'est de descendre juste en bas ici et c'est votre ligne de parrainage qui est là. Donc il faut juste copier ce lien là et commencer à partager ça à vos amis, à vos frères. Et lorsque ces personnes vont s'inscrire, vous allez avoir gratuitement les crypto-monnaies. Et je rappelle que sur cette plateforme ici, vous avez les profits jusqu'à 10 niveaux. Passons maintenant à la séance de questions-réponses. Invités VIP, veuillez préparer vos questions pour les dirigeants de la Chao Bank. La Chao Bank ouvrira-t-elle des succursales dans d'autres pays? Si oui, quand cela pourra-t-il se produire? Merci. Oui, cette année, nous ouvrons plusieurs succursales de la Chao Bank. Nous souhaitons tester leur fonctionnement au cours des prochains mois. Et notre plan pour 2024 et 2025 prévoit l'ouverture de succursales bancaires dans 50 pays du monde, avec davantage à venir. Serait-il possible d'utiliser les cartes de la Chao Bank pour des paiements en ligne et des transferts vers des cartes d'autres banques par numéro? Oui, cette fonction est déjà disponible. L'émission d'une carte physique de la Chao Bank coûte 5 000 $ de Hong Kong. Et les frais de maintenance mensuels s'élèvent à 1 000 $ de Hong Kong. Les cartes virtuelles sont émises gratuitement et n'ont pas de frais mensuels de maintenance. Actuellement, cette fonction est disponible pour les résidents de certains pays, mais nous travaillons activement à l'extension de ce service. Notre plan pour les 5 prochaines années prévoit d'étendre le support d'UnionPay à 40 pays du monde.
Combien d'investissements ont été attirés au cours des 3 derniers mois grâce à la vente d'obligations AA 5190 avec un rendement de 16,5%. Au cours des 3 derniers mois, nous avons attiré 2,4 milliards de Hong Kong grâce à la vente de ces obligations. En effet, cette série d'obligations a battu tous les records. Nous regardons vers l'avenir et avons déjà reçu de nouveaux projets d'investissement de la part d'entreprises. Nous avons un plan clair pour émettre de nouvelles obligations jusqu'en 2030. Combien de nouvelles séries d'obligations la Chao Bank envisage-t-elle d'émettre? La Chao Bank reçoit en permanence des projets d'investissement de nos entreprises partenaires. De plus, nous recevons des propositions d'organisations en dehors de notre écosystème. Par conséquent, la Chao Bank prévoit d'émettre de nombreuses nouvelles séries d'obligations avec des prix et des rendements différents pour financer divers projets commerciaux. Notre modèle commercial est très demandé. Et avec la popularité croissante de la banque, nous prévoyons encore plus d'opportunités d'investissement. J'ai une question concernant l'activité légale de la Chao Bank dans le monde entier. Pouvez-vous expliquer les bases de cela et comment cela sera durable pour les opérations futures de la banque dans différents pays? Merci pour cette question. Je vais y répondre en anglais. Au cours de la dernière année, nous avons perfectionné cela et maintenant, la Chao Bank est en totale conformité avec la doctrine des activités légales internationales. Un grand merci aux représentants de l'autorité monétaire de Hong Kong pour leur consultation continue avec notre département juridique. La Chao Bank a obtenu l'autorisation de mener des activités bancaires et de trading d'obligations au Royaume-Uni, ce qui rend toutes les opérations bancaires légales. Par exemple, si vous résidez aux États-Unis, vous pouvez acheter légalement des obligations bancaires et percevoir un revenu légal lorsque vous échangez des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire. Vous payez des impôts dans votre propre pays. La banque opère en conformité avec la loi, fournissant des services financiers sécurisés à ses clients. Pourquoi la Chao Bank utilise-t-elle les crypto-monnaies comme méthode de paiement pour recharger ou retirer des fonds de la carte Chao au lieu des cartes bancaires? Merci pour cette question, elle est importante. Nous avons choisi les crypto-monnaies comme méthode de paiement car c'est légal et cela contribue à réduire les frais et les impôts. Notre principal objectif est de fournir à nos clients le rendement maximal possible sur nos obligations. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas utiliser de carte bancaire, car leur utilisation peut entraîner des frais et des impôts allant jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de la banque. Nous ne voulons pas retenir un pourcentage aussi important des revenus de nos investisseurs. Merci. Nous vous remercions d'avoir participé à l'événement d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'annoncer l'achèvement du sommet de l'anniversaire de la Banque Chao. Et donc les gars, c'était un peu ça avec cette vidéo. Et une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.